j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne et dans cette vidéo. Vous remarquerez si vous me suivez sur Instagram, j'ai utilisé mon chapeau pour cette tenue. Oui, chapeau acheté sur Shein qui me va comme un cul mais qui sera parfait pour des accessoires photo. Donc voilà, je tenais quand même à vous le montrer un minimum en vidéo, histoire que je rentabilise un minimum mon achat. Mais à mon avis, il se retrouvera très vite sur Vinted parce que je n'ai vraiment pas une tête à chapeau. Bref, désolée pour le son, à mon avis ça résonne quand même encore beaucoup puisque je suis dans la chambre de Baby et qu'elle n'est pas encore tout à fait remplie. Enfin en tout cas les meubles sont là. Vous ne la verrez pas encore dans cette vidéo parce que je n'ai pas encore fini de décorer, etc. Et je pense que je vous ferai soit un vlog, soit un room tour d'ici janvier maximum, c'est promis, pour pouvoir vous montrer vraiment l'ensemble de la chambre. Mais je vous montrerai évidemment des petits morceaux sur Instagram si vous me suivez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est juste ici. Je partage avec vous toujours dans la joie et la bonne humeur sur ma grossesse du coup. Oui, parce que mon compte, bien évidemment, évolue en fonction de ma vie, ce qui est tout à fait normal. J'ai mis une jolie petite tenue, j'ai mis donc mon chapeau, mon petit nœud et je vais de ce pas aller me changer puisque dans cette vidéo, je vais avec vous trier l'armoire de Baby, donc tous les vêtements que j'ai déjà achetés et on va voir un petit peu comment on va organiser tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'y prendre et du coup ce que j'ai déjà finalement acheté. Donc je vais aller me changer évidemment, ça sera quand même nettement plus confortable, un petit training même si ça sera pas sexy mais je ne vais certainement pas faire ça en robe, surtout que rien que de vous parler là, je suis essoufflée. Ce ventre commence quand même à prendre de la place et à être encombrant. Donc pour me mettre à quatre pattes et ranger l'armoire, ça sera quand même bien plus facile en petit training. Donc c'est parti. Hop, et voilà, nettement moins sexy, mais beaucoup plus confortable. Je vous montre une dernière fois ce chapeau avant de définitivement le retirer de ma vie ou de mon dressing, hein, n'exagérons rien. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de choses dans l'armoire. C'était évidemment tous les vêtements que j'avais déjà achetés et que j'avais déjà un minimum trié. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo mes premiers achats. Dedans je vous montrais mes premiers achats, mais je vous montrais également comment je m'étais organisée pour faire un premier tri dans les vêtements. J'avais pas envie, personnellement en tout cas, de trier tout sur la fin. J'avais vraiment envie de trier petit à petit et voilà, me mettre déjà dans l'ambiance et ne pas avoir trop de travail non plus sur la fin. Et franchement je suis contente parce que je suis déjà tellement fatiguée avec ce ventre, la respiration qui se coupe, etc. que je me dis mais dans 2 mois je ne saurais jamais trier autant de vêtements toute seule. Ben oui je sais, j'en ai acheté beaucoup, vous le savez, mais là ça fait quand même longtemps que je n'en ai pas acheté. Je vais d'ailleurs remédier à ça je pense, mais d'abord je vais essayer déjà de ranger tout ça, de trier, de vous montrer comment je vais m'y prendre. Et la première chose que je vais faire évidemment c'est de trier le linge que je n'ai pas encore lavé, puisque tout ce que j'ai acheté je l'ai lavé au fur et à mesure pour pouvoir le trier. Je vais vous remontrer après dans quoi j'avais trié et comment du coup je vais trier cette fois-ci. Donc il ne me reste pas grand chose finalement, j'ai juste une gigoteuse que j'ai reçue du coup sur la liste de naissance. C'est celle que j'utiliserai pour la sortie et c'est une qui est en fait déjà prévue pour mettre dans le siège auto, donc du coup je trouvais ça super pratique. Donc celle-ci je vais la laver. Ça c'est la première couverture que ma maman du coup a tricoté, enfin cousu pardon. Voilà, donc avec des motifs roses, c'est des petits pois roses dans les tons roses et il y a différents roses dessus. Beaucoup le mot rose, mais bon vous savez, je kiffe le rose et si j'avais eu un garçon franchement il aurait aimé le rose parce que voilà. Là, je me suis un peu lâchée, mais je vous jure que je n'ai pas acheté que des choses roses, c'est promis. Ça, c'était la petite couverture maison du monde fourrée que j'avais achetée. Je pense que c'est celle que j'utiliserai d'ailleurs à la maternité parce qu'elle est vraiment bien chaude, mais je verrai bien. Et alors, j'avais donc du coup mes derniers achats. J'avais la petite robe Shein que j'ai reçue du coup hier pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et puis ma dernière commande Verbaudet. Donc là, je vais retirer tout ce qui est étiquette et puis je vais aller lancer tout ça à la machine. Alors les cintres comme ça quand je les reçois je les garde toujours, je me dis sait-on jamais, et celui-là il est quand même pratique puisqu'on peut mettre quand même 5 bodys dessus. Et direction la machine. Alors au niveau du premier rangement, si vous vous souvenez, j'avais du coup acheté des bacs tout simplement chez Action pour pouvoir trier par taille. Donc j'avais fait un bac naissance, un bac 1 mois et un bac 3 mois. Vous voyez, j'ai pas exagéré, il n'y a pas encore grand chose franchement. Et puis 2 plus petits bacs, un avec tout ce qui est nœuds, chouchous, bandeaux, etc. et un avec les chaussettes.
Évidemment, ces deux bacs là je vais les laisser tels quels je pense et les mettre directement sur les étagères puisque finalement c'est déjà rangé et je pense que c'est assez propre comme ça dans les bacs. Ceux-ci je vais trier, je vais ranger évidemment tout ce qui va être pendu et puis je vais ranger évidemment aussi tout ce que je vais mettre dans des bacs que j'avais acheté chez Aldi, je vais vous montrer ça juste après. Ah, donc ces deux là je vais évidemment les laisser tels quels. Ici on a tous les petits bandeaux, les petits nœuds, j'ai trop hâte. Et donc toutes les petites chaussettes comme je vous disais et puis les petites chaussettes de Noël que j'ai eu gratuitement sur Shein qui sont vraiment moches mais bon c'est pas très grave, voilà. Elle les mettra de toute façon que l'année prochaine. Donc ça finalement c'était la caisse 1 mois, je me suis trompée, c'est celle-là, la caisse de naissance. Je vais trier dans un bac ou bien dans ces bacs là, je sais pas encore, les bodys manches courtes, les bodys manches longues. Je vais faire une caisse avec les pyjamas plus fins, avec les pyjamas en doudou et puis je vais pendre évidemment tout ce qui est t-shirt, pull et petits gilets vestes. Et puis à mon avis je vais laisser les pantalons dans un bac et je vais bien voir si j'ai assez de cintre en fait pour pouvoir accrocher tout ça, sinon ça restera dans un bac, ça sera beaucoup plus facile parce que sinon j'aurais je pense pas assez de place non plus dans la penderie et du coup je suis perdue. Oh là là c'est dur. Voilà donc là j'ai mis sur les cintres les petits t-shirts, les pulls et les gilets. Je vais les ranger du coup déjà dans la penderie, je vais retirer tout ce que j'ai déjà mis là. C'est des vêtements que j'ai pas encore triés, ils sont juste pendus pour ne pas les chiffonner puisque tout est lavé comme je vous l'ai dit. Et du coup je vais trier les vêtements ici avec mes séparateurs de penderie, je vais vous les montrer. Et je les mets du coup du moins chaud au plus chaud comme vous avez pu le remarquer puisque j'ai mis voilà des petites blouses comme ça et puis jusqu'au gilet en fourrure et je pense que j'ai des petits manteaux d'ailleurs très mignons là-dedans que je vais du coup pouvoir ajouter dans mon portique du coup 1 mois. J'ai acheté en fait des séparateurs de penderie comme ceci où vous avez en fait voilà, de la naissance jusqu'à 36 mois. Ce sont des affiches que j'ai achetées sur l'atelier Malibu. Donc c'est une page Instagram que j'avais trouvée par hasard et voilà c'est vraiment un papier très fin hein. Par contre c'est pas en dur, c'est quand même assez mignon, c'est un joli design et du coup j'avais envie de craquer et de tester ça. Maintenant je pense que je vais peut-être les plastifier parce que je pense qu'à force ça va vite s'abîmer. Maintenant bon voilà le petit truc naissance évidemment va pas rester longtemps dans l'armoire non plus. Puis je pense que du coup voilà au fur et à mesure on les élimine donc je ne sais pas après ce qu'on en fait. Ces deux petits manteaux trop mignons. Je les adore ceux-là. Je vais être trop impatiente de lui mettre. Mais comme c'est dur à moi, il va peut-être falloir attendre. On verra bien. Bon ça je vais les mettre en dernier quand même. Je pensais pas que ce serait si compliqué de faire une penderie. Et ça du coup c'était toutes les tenues que j'avais déjà commandées sur Shein parce que j'avais envie de tester la qualité des vêtements et ils ne font pas plus petits en tout cas que 6 mois. J'avais complètement craqué mon slip cette fois là j'avoue parce que franchement du 6 mois on a encore le temps et que je vais clairement prendre beaucoup de place dans la penderie pour rien. Mais je verrai bien si jamais j'ai pas assez de place ici, je mettrai dans mon dressing en attendant qu'elle grandisse et puis je remettrai vraiment les vêtements uniquement qu'elle porte du moment pour ne pas trop surcharger. Ici comme finalement j'ai pas encore grand chose contrairement à ce que vous pensez, je vais mettre tout et puis je pense que si j'ai voilà, de plus en plus de vêtements par exemple 1 mois, 3 mois etc. mais je vais retirer les plus grandes tailles que j'ai, les mettre soit dans mon dressing soit dans un carton comme ça j'encombre pas. Mais pour l'instant je vais tout laisser, je sais que c'est pas top au niveau organisation mais c'est juste une question de, voilà, de facilité comme ça tout est au même endroit. Mais si je vois que très vite je suis surchargée alors je ferai le tri comme je vous disais et je mettrai ça ailleurs. Je vous rassure, je n'ai pas encore de taille au-dessus. Toujours sur Atelier Malibu, j'ai acheté des petites étiquettes comme ça à coller sur les boîtes, pareil avec naissance, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Jusqu'aux 36 mois du coup et on peut comme ça trier les vêtements plus facilement. J'avais donc acheté chez Aldi, je pense que c'était 4 € pièce, quelque chose comme ça, des petits bacs ainsi pour pouvoir justement trier tout ce qui est pyjama, body, etc. Donc je vais les déballer, les ouvrir, voir un petit peu la place que j'ai dedans, si ça va pas être trop grand non plus pour pouvoir tout mettre. Et puis comme ça je pourrai les ranger dans les étagères, ce sera beaucoup plus propre je trouve que d'avoir des tas de vêtements de partout. Mais bon peut-être que je me trompe, on va bien voir. Je fais vraiment ça en freestyle avec vous en même temps. Je vous rassure, je vais couper les longs passages parce que sinon vous n'en sortirez plus. Mais le principal, voilà, c'est de vous montrer un petit peu comment je m'organise et puis surtout mon avant-après. Voilà donc déplié, c'est vrai que c'est quand même assez grand. Je vais bien voir.
Dommage par contre il n'y a pas de plaque pour consolider le fond, donc il va falloir le temps qu'il se donne un petit peu, mais bon en même temps c'était 3 € donc enfin, pour le moment j'ai tout mis sur l'étagère ici en bas, il y a toujours un grand trou dans les garde-robes, je sais pas à quoi ça sert clairement. Donc là je les ai tous mis là, j'en ai pris 6, comme ça au moins je trouve que je réinvestis cet espace là qui sera beaucoup plus fonctionnel. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi mettre où, tout me semble trop grand, mais c'est peut-être parce que j'ai pas encore assez de vêtements. Bon, allez, ça va aller, on va trouver des solutions. On s'active, go! Bon, finalement, pour libérer la penderie, j'ai décidé de faire un bac avec les vêtements 6 mois. Comme ça, je garde vraiment de la place parce que sinon, là, je vais déjà arriver full et j'ai pas encore trié les vêtements. Donc, voilà, je n'aurais pas dû acheter, d'accord, j'avoue, déjà du 6 mois. Ça, c'est son petit training pour quand elle fera les anges 56. C'est beaucoup mieux, voilà. Je vous avais dit qu'on allait y arriver. Et finalement mettre les couvertures pour l'instant sur le dessus et le sac qui sera normalement le sac de maternité. Pour elle en tout cas, le mien j'attends de voir si on va me le prendre ou pas sur la liste de naissance, il est super cadeau, on verra bien. Et voilà, je vais laisser ça tant que j'ai de la place en haut, bien contente d'avoir retiré les 6 mois, voilà c'est beaucoup mieux. Du coup je vais aussi accrocher les bodys, puisque j'ai de la place je peux tout accrocher, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour s'y retrouver et pour chercher en tout cas les vêtements que j'ai, ceux que j'ai envie de lui mettre etc. que d'avoir tout plié dans des boîtes. Même si je vais faire évidemment la technique Marie Kondo, voilà pour qu'on voit bien tout sur le dessus, c'est ce que je viens de faire avec les vêtements. Avec les gigoteuses aussi dans les boîtes, je vous montrerai après. Mais je pense que comme les boîtes elles sont fort hautes pour les bodys, de toute façon ça n'ira pas. Donc du coup autant les accrocher puisque pour l'instant j'ai de la place. Quitte à du coup les remettre dans des boîtes après ou dans les paniers si jamais j'ai de plus en plus de vêtements et pas assez de place du coup sur la penderie. Mais je vais en tout cas les superposer. Puisque j'avais acheté sur Amazon, je vous avais montré, je vous remettrai la référence en dessous, des petits cintres en fait qu'on peut accrocher ensemble comme ça vous gagnez de la place dans la penderie. Donc je vais dans un premier temps en tout cas mettre les bodys sur ce type de cintre qui s'accroche comme ça, je vais gagner de la place tout simplement et je pourrai du coup les laisser dedans. Et du coup pareil avec les pyjamas, alors je les attache moi au nounours comme ça descend pas trop bas. Parce que sinon vous pouvez l'accrocher directement avec le cintre mais je trouve que ça va un peu trop bas. Hop, voilà, finalement c'est pas mal comme ça. Bon maintenant j'ai finalement pas grand chose niveau body et pyjama pour un mois. Donc quand j'en achèterai d'autres, à mon avis je trouverai une autre solution, mais pour l'instant ça va aller très bien comme ça. Et je vais faire du coup tout pareil pour les vêtements de naissance. C'est parti! Voilà, bon il y en avait qui étaient vraiment trop rikiki. Mon dieu, je me dis qu'un si petit machin arrive, oui, enfin un si petit machin, comme je vous avais déjà dit, pas si petit à faire sortir. Du coup ceux-là je les ai pliés et je les ai mis dans la table à langer. Je verrai bien si je les laisse là ou pas, mais comme ils sont vraiment tout petits dans les bacs là, c'est pas la peine. Et les autres, je les ai accrochés du coup sur des cintres. Sauf que, bon voilà, en fait ils sont déjà un peu trop petits par rapport aux cintres, j'ai peur que ça les déforme. Donc c'est pour ça que les autres, ça rentrait pas dessus. C'est vraiment des tout petits. Donc du coup je les ai, comme je vous ai pliés et mis dans la table à langer. Je pense que pour l'instant ça sera bien comme ça. De toute façon, comme je vais me concentrer que sur ceux de naissance pour le moment, je saurai bien où ils sont, donc il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, voilà, je suis assez satisfaite du rangement finalement. Donc dans les bacs, j'ai mis tout ce qui est gigoteuse, couverture. Et du coup, j'ai fait un bac 6 mois. Voilà. J'ai mis ici, donc j'ai trié les bodys manches courtes, manches longues de naissance, les pyjamas plus fins et les pyjamas en pilou. Et puis évidemment, tout ce qui est... Enfin, je n'ai pas en fait vraiment de vêtements encore de naissance. J'ai vraiment que des pyjamas et des bodys. Et j'ai juste du coup le petit manteau de sortie avec le petit pantalon en pilou que j'aimais trop. Donc voilà, ça c'est ce que je lui mettrai pour sortir. Enfin on verra bien d'ici là, mais normalement ça sera celui-là. Après du coup j'ai mis les 1 mois et pareil j'ai mis les bodys manches courtes, manches longues, pyjama plus fin, pyjama plus épais. Et puis j'ai mis tous les vêtements, donc les blouses fines, les pulls, les gilets, les trainings, etc. Et du coup j'ai une toute petite partie de 3 mois qui commence, mais je n'ai...
Enfin, en 3 mois, je n'ai que quelques blouses comme ça que j'avais déjà achetées, parce que comme je vous avais expliqué, je préfère avoir déjà quelques pièces plus grandes au cas où je serais tellement débordée et en essayant de chercher une organisation avec bébé que je serais contente d'avoir déjà quelques vêtements si jamais elle grandit plus vite que ce que je ne le vois et que j'ai pas forcément le temps d'aller faire du shopping. Surtout qu'avec le Covid, on sait pas trop comment ça va avancer, donc je préfère avoir quelques pièces plus grandes et être prévoyante. Bon, au pire, j'ai plein de 6 mois, on est d'accord, hein, mais voilà. Naissance 1 mois, 3 mois, c'était déjà bien, c'est vraiment ce que je voulais faire pour démarrer. Les 6 mois, c'est juste que j'avais craqué mon slip et que comme je faisais une commande pour moi, et j'ai été voir bébé parce que j'avais jamais regardé ce côté-là et que du coup, j'avais vraiment envie de pouvoir tester aussi leurs vêtements pour en tout cas plus tard. Et donc voilà pour cette partie ici, j'ai mis du coup aussi des grosses couvertures au-dessus et puis le sac comme je vous disais. Dans la table à langer pour l'instant j'ai tout ce qui est drap de bain, du coup les tout petits bodys que j'ai mis avec tout ce qui va avec le bain finalement. Enfin, ce que j'ai pour le moment, parce que je n'ai pas encore tout. J'ai mis aussi tout ce que j'ai trouvé, enfin tout ce que j'ai reçu comme échantillon de l'ange, etc. Et j'ai aussi fait du coup une partie avec les biberons que j'ai déjà, les tétines et tout ce qui servira du coup pour lui donner à manger, puisque pour l'instant je ne sais pas trop où les mettre, ça ira certainement dans la cuisine, mais là aussi il faut que je m'organise et que je fasse de la place. Et du coup de ce côté-ci, j'ai mis mes fameux bacs, je vais vous montrer de toute façon après en zoomant, mais j'ai fait un bac du coup petits gants, chaussettes, un bac avec tout ce qui est bonnet, bandeau, nœud, etc. J'ai mis toutes ces petites chaussures à côté, j'adore. Et puis ensuite j'ai fait un bac avec les dessous, donc c'est juste des petits leggings pour le moment. Naissance 1 mois et du coup 3 mois puisque c'est pour l'instant les tailles que j'ai. Et donc voilà, j'ai finalement encore beaucoup de place pour acheter beaucoup de choses, donc je suis contente. Je me rends compte quand même que finalement en 1 mois j'ai pas beaucoup de body, donc finalement c'est pas plus mal parce que j'avais l'impression d'avoir plein de choses. Vous aussi vous aviez l'impression que j'avais plein de choses, peut-être que vous avez toujours l'impression, mais moi finalement je me dis que non, parce que des body il en faut quand même beaucoup, ne serait-ce que sur une journée. Donc du coup voilà, je vais peut-être quand même commencer à racheter des bodys à 1 mois parce que si jamais elle est grande, elle ne mettra rien de naissance et je serai contente d'avoir finalement assez de choses en 1 mois pour pouvoir lui mettre, ou en tout cas pour switcher assez rapidement. Je vais attendre un petit peu encore, là pour l'instant elle fait 32 cm, mais bon ça ne dit pas combien de centimètres elle mesurera à terme, donc je vais attendre un petit peu pour racheter en tout cas les vêtements. Si je vois qu'elle va être petite, évidemment je racheterai des vêtements du coup plus habillés naissance si j'en trouve, parce que je ne sais pas trop si on a vraiment dans les magasins. Et si pas, si jamais elle est plus grande, du coup je commencerai à acheter plus de choses à 1 mois pour avoir assez et anticiper, parce que j'ai pas envie de faire la lessive tous les jours, ça c'est clair. Et comme on trouve quand même pas mal de choses pas très chères dans les magasins, je trouve que c'est quand même pas plus mal finalement d'avoir assez et de pouvoir switcher. Voilà. Donc je vous montre donc dans les bacs pour l'instant, donc j'ai que ces 2 gigoteuses là parce que les autres elles vont aller, elles sont dans la machine du coup. Là j'ai fait un bac avec des bodys en surplus, c'est parce que je les trouve pas très beaux, c'est juste pour ça, mais ils seront quand même intéressants. Dans ces bacs là, je verrai bien ce que je mets, de toute façon il y a encore plein de choses qui vont arriver, et du coup ça c'est mon bac 6 mois. En attendant il gêne pas d'être là puisque voilà, j'ai encore plein de place dans cette garde-robe finalement. Et donc dans les petits vêtements, voilà, j'ai mes petites séparations, naissance, petite body, manches courtes, etc. Hop, hop, hop. 1 mois, hop, toutes les petites choses. Et puis du coup, les 3 mois que j'ai déjà un petit peu. Premier rangement, je suis assez contente finalement, ça donne bien, ça va, je m'y retrouve. Maintenant ça va très certainement évoluer au fur et à mesure que je vais recevoir du coup des choses et que je vais acheter évidemment plein de choses. Donc je referai peut-être une vidéo dans quelques temps avec peut-être les changements ou bien d'autres idées d'organisation. J'espère quand même que cette vidéo du coup vous aura plu. Je ne sais pas du tout si c'était intéressant, mais en tout cas voilà, moi j'ai passé un bon moment avec vous, même si j'étais toute seule dans la chambre, on est d'accord. J'espère évidemment que vous trouverez quand même finalement des petites idées, que ce soit avec les séparateurs de penderie, les boîtes, les étiquettes ou autres évidemment. Et je n'hésiterai pas du coup à vous montrer l'évolution petit à petit, à vous faire aussi des avant-après peut-être sur Instagram, je pense que ça peut être super intéressant. Et de vous partager du coup mes petites idées d'organisation et de rangement, ne serait-ce qu'avec des photos ou bien une vidéo complète si vraiment ça a lieu d'être, mais on verra bien ça à ce moment-là. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à lundi prochain 20 h si ma connexion me le permet pour une nouvelle vidéo.